Shalom, 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 peuple de Dieu. Je vous bénis tous au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis encore dans la joie de pouvoir être là devant vos écrans, internet, téléphone, ordinateur, afin de vous parler de la personne de Jésus-Christ. Je dis que mon Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse, toi qui me donne de ton temps pour écouter cette parole. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui m'a beaucoup touché. Ce thème s'intitule « Les rendez-vous de tous les vivants ». Les rendez-vous de tous les vivants. Avant cela, j'aimerais que nous puissions prier, nous puissions rendre grâce à Dieu, que nous puissions dire merci à ce Dieu qui nous garde, à ce Dieu qui nous protège, à ce Dieu qui nous fait du bien. Père, je te bénis, je te dis Dieu merci. Merci pour ta main, ta grâce, merci pour ta protection divine. Merci Père éternel pour le souffle de vie, pour la force Dieu que tu nous donnes. Je vois que la gloire, l'honneur, la louange, Dieu te soit rendu. Je bénis ces moments, je recommande ces instants. Entre tes saintes mains, Dieu, cher Saint-Esprit, conduis-nous, dirige-nous, fais-nous du bien parce que tu es Seigneur, que la gloire te soit rendue. Ma prière, Dieu, est que cette parole puisse toucher le cœur de plusieurs. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, que mon Dieu vous bénisse encore, que la grâce, la paix, la main de l'Éternel, et je crois que tout va bien chez vous et que la main de Dieu, la grâce de l'Éternel est avec vous. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Je disais tantôt que le thème que nous allons essayer de partager, d'exploiter aujourd'hui pendant quelques minutes s'intitule « Les rendez-vous de tous les vivants ». Nous allons désormais faire des vidéos de 10 à 15 minutes, selon que l'Esprit va nous aider pour que cela puisse réellement toucher un grand nombre de personnes. Que la gloire revienne à l'Éternel. Je suis votre frère, l'évangéliste Guy Matadi. L'évangéliste Guy Matadi. Notre chaîne YouTube, c'est le GM Mondial officiel. J'invite tout le monde à pouvoir s'abonner parce que les bonnes choses arrivent. Que mon Dieu vous bénisse. Je disais, le rendez-vous de tous les vivants, le rendez-vous de tous les vivants. Peut-être pour certaines personnes diront que mais pourquoi ces messages? Pourquoi ces messages? Mais laissez-moi vous dire que depuis un temps, Dieu m'a dit particulièrement de pouvoir prendre les messages que nous prêchons dans le deuil lorsque nos bien-aimés partent, de pouvoir ramener cela à l'église. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Un pasteur, un homme de Dieu, un frère qui a l'habitude de prêcher sur la prospérité, l'élévation, qui n'est pas mauvais, qui a l'habitude de prêcher sur le combat spirituel, toute autre chose qui n'est pas une mauvaise chose. Mais souvent, c'est le jour du deuil que chacun change son message pour prêcher le salut. Dieu m'a dit, prends ce message du salut. Fais entrer ce message dans mon église. Je veux que mon peuple puisse attendre ces messages. Je suis dans le livre de Hébreux. Hébreux chapitre 9, le verset 27 et Job chapitre 30, le verset 23. Hébreux chapitre 9. Le verset 27 et Job 30, le verset 23. Hébreux dit ceci. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois et après quoi vient le jugement. Et Job dit dans Job chapitre 30, le verset 23, Job dit ceci, « Je sais que tu me mènes à la mort, le rendez-vous de tous les vivants. Je sais que tu me mènes à la mort, le rendez-vous de tous les vivants. » Je ne sais pas comme moi si il y a quelque chose qui vous a touché dans ces deux passages. Moi, il y a des mots qui reviennent et qui sortent du lot et c'est des mots qui m'ont touché particulièrement. Ici, c'est quoi? Dans le livre de Hébreux chapitre 9, le verset 27, il dit que la Bible dit, et comme il est réservé. C'est ce mot-là, réservé, qui me touche particulièrement. Et dans Job, il dit, Job 30, 23, Job dit que je sais que tu me mènes à la mort, au rendez-vous de tous les vivants. Et ici, ce qui me tique, ce qui me touche encore, c'est le rendez-vous. Waouh! Ce qui me touche, c'est le rendez-vous. Ces deux mots me touchent particulièrement. Bien aimé, nous savons une chose.
Lorsque quelqu'un veut partir, voyager ou faire autre chose, quelqu'un a besoin d'un hôtel ou je ne sais quoi, nous passons par la réservation. Soit c'est moi-même qui va faire cette réservation ou je peux demander à un proche de pouvoir réserver pour moi un hôtel, de réserver pour moi un billet pour voyager, de réserver un jour, de réserver telle chose. Et c'est moi qui va faire soit la réservation ou soit je vais mandater une autre personne pour me faire la réservation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas me réserver quelque chose sans que moi-même je puisse être au courant et valider cela. Parce que la réservation va de pair avec mes projets, avec mes programmes, avec mon emploi du temps, par rapport à tout ce que j'ai à faire. Je trouve un temps et dans ce temps-là, je dis que je vais soit voyager, soit faire autre chose. Du coup, je vais réserver. Ça, c'est la réservation. Mais ici, Hébreu dit ceci, que et comme il est réservé, comme il est réservé. Waouh, gloire à Dieu. Comme il est réservé. J'ai dit que c'est moi qui dois réserver ou j'ai mandaté quelqu'un. Mais ici, la Bible dit comme il est réservé, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Ici, il s'agit de la mort. Je peux tout réserver dans ce monde, mais sauf réserver le jour de ma mort. Je peux tout réserver, mais sauf dire que je vais mourir tel jour. Parce que la réservation liée à la mort ne dépend pas de moi. La réservation liée à la mort ne dépend pas de toi. Mais la réservation ici, liée à la mort, dépend que de celui qui nous a créés. Dépend que de celui qui nous a établis. C'est lui qui réserve. C'est lui qui a réservé le jour où toi et moi, nous allons partir. La Bible dit que nous sommes poussière, nous retournerons poussière. Mais nous n'allons pas tous mourir le même jour. Même s'il y a beaucoup de nombre de morts comme dans ce temps de coronavirus. Mais il y a ceux-là qui meurent, il y a ceux-là qui sont guéris. Simplement parce qu'ils ne sont pas obligés ou appelés à mourir le même jour. Dieu a réservé pour chacun de nous un jour, le jour de sa mort. Nous n'avons pas tous le même jour. Nous ne mourrons pas tous le même jour. Non, Dieu a réservé un jour pour chacun. Et ce qui me touche ici, la réservation, ce n'est pas moi. Lorsque je réserve quelque chose, je sais que j'ai réservé un jour. Je sais que j'ai réservé telle chose. Alors, je suis au courant de cette réservation. Du coup, je suis au courant du jour et de la date. Mais si ce n'est pas moi qui ai réservé, alors je ne connais ni le jour, je ne connais ni l'heure. C'est-à-dire que la réservation, là, dépend de celui qui a réservé. Et si nous allons aussi dans Job, chapitre 30, le verset 23. Job dit que je sais que tu me mènes à la mort. Il dit le rendez-vous. Waouh! Les rendez-vous de tous les vivants. Ici, Job dit quelque chose qui me touche particulièrement. Job dit que je sais que tu me mènes à la mort. Et Job conclut pour dire le rendez-vous de tous les vivants. Job voulait simplement dire que tout le monde passeront par là. Nous tous, nous allons mourir. Tout le monde passera par là. C'est-à-dire que nous tous, nous allons mourir. Personne ne pourra échapper à la mort. Nous sommes tous appelés à partir tôt ou tard, même à 50 ans, 60 ans, 100 ans, mais nous partirons. Et Job dit que cela est un rendez-vous. Waouh! Un rendez-vous. Mais qui a pris ces rendez-vous? Lorsque je vais à la préfecture pour prolonger ma carte de séjour ou pour autre chose, je prends rendez-vous sur Internet comme aujourd'hui. C'est-à-dire que je prends rendez-vous, je note ces rendez-vous. Je sais que telle date, je suis attendu dans tel endroit parce que j'ai un rendez-vous ou soit c'est pour un entretien par rapport à un boulot. Je sais que j'ai un rendez-vous pour un entretien. C'est-à-dire que je connais la date et je connais l'heure du rendez-vous. Mais ici, Job dit que je sais que tu me mènes à la mort, le rendez-vous de tous les vivants. C'est-à-dire que chacun de nous a son rendez-vous qui lui attend. Chacun de nous a le jour de son rendez-vous. Chacun de nous a le jour et l'heure de son rendez-vous. C'est-à-dire que personne ne peut échapper à ces rendez-vous. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Si je connaissais le jour ou je connaissais l'heure, je crois que j'allais prier comme Ézéchias. Ézéchias a eu la grâce. Et que
Ésaïe est venu lui annoncer, lui dit, Ézéchias, prépare-toi car tu vas mourir. Ézéchias a eu le temps de chercher Dieu, de prier. Et voilà que Dieu renvoie le même prophète pour lui dire, va dire à Ézéchias que j'ai poussé la date du rendez-vous. J'ai poussé la date du rendez-vous. Il a poussé les jours de la mort d'Ézéchias à plus de 15 ans. Vous voyez, ici, dans ce cas, le rendez-vous a été changé. Simplement parce que Ézéchias connaissait ou était prévenu par rapport à sa mort. Mais nous ne savons pas. Nous connaissons ni jour ni l'heure. C'est-à-dire que le rendez-vous n'a pas été pris par moi. Mais c'est par Dieu. C'est Dieu qui a pris le rendez-vous. C'est Dieu qui a pris le rendez-vous pour ta vie. C'est Dieu qui a pris le rendez-vous pour tout le monde. Tout le monde passera par là. Parce que le rendez-vous, c'est l'Éternel Dieu qui a pris cela. Et par là, j'aimerais dire ceci aux enfants de Dieu. Nous devons faire très attention. Parce qu'il y a un jour qui est réservé. Nous devons faire très attention parce qu'il y a un rendez-vous que Dieu a pris pour nous. C'est-à-dire que ce rendez-vous ne dépend pas de nous, mais dépend de Dieu. On ne peut pas changer ce rendez-vous. On peut changer les rendez-vous ici sur terre, tous les rendez-vous que nous prenons. Je peux appeler, dire que je voudrais changer la date de ce rendez-vous et l'heure, soit l'heure ou soit la date. C'est parce que c'est moi qui ai pris ce rendez-vous où je peux changer le jour de mon voyage par rapport à ce vol que j'avais réservé ou changer la date, voyager, soit le matin, soit le soir. Mais pour ce qui concerne la mort qui est aussi un voyage dont le billet n'a pas été acheté par moi, un voyage dont la réservation n'a pas été faite par moi. Mais il y a un homme qui a fait qui a fait cette réservation-là. Et ce que nous devons faire simplement, c'est pouvoir nous préparer pour le jour du rendez-vous. Nous devons nous préparer par rapport à cette réservation. La Bible dit, il est réservé. Il est réservé. Qui a réservé? C'est Dieu qui a réservé ce jour de la mort pour toi et moi. Je n'ai pas peur de la mort. Paul dit que Christ est ma vie et pour moi la mort m'est un gain. Pour moi la mort m'est un gain et Christ est ma vie. Christ est ma vie, la mort m'est un gain. C'est-à-dire que Paul était prêt en tout et en tout temps. C'est-à-dire qu'il savait que la mort pouvait venir le matin, à midi ou le soir. Il était sûr de pouvoir partir et partir dans la paix, dans la gloire du Seigneur parce qu'il était accroché à Dieu. Paul marchait avec Dieu. Paul était avec Dieu. Celui qui a Dieu, le rendez-vous est pour lui une bénédiction. Celui qui a Dieu, cette réservation, c'est le jour de sa bénédiction. C'est le jour de sa gloire. C'est le jour de sa visitation. Parce que c'est le jour où on rencontre Dieu. C'est le jour où nous sommes face à l'Éternel. C'est le jour où nous nous retrouvons dans le sein d'Abraham avec tous les saints ensemble et nous serons en train de jubiler. Waouh! Mais pour se réjouir de ces jours-là, bien aimé, ce qui est important aujourd'hui, c'est de pouvoir recevoir le Seigneur Jésus. Celui qui a Christ et Jésus a la vie. Mais celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Celui qui a Jésus, quelle que soit la date de la réservation de sa mort, quelle que soit la date de son rendez-vous, il ne tremble pas. Parce qu'il sait que si Christ est revenu même aujourd'hui, je partirai avec lui. C'est-à-dire que je suis sans crainte. Je serai sans crainte. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai Dieu. Je sais que j'ai Dieu. Écoutez ce que Isaac va dire dans Genèse chapitre 27, le verset 2. Isaac dit ceci. Isaac dit, voici donc je suis vieux. Je ne connais pas le jour de ma mort. Waouh! Voici donc je suis vieux et je ne connais pas le jour de ma mort. Bien aimé, personne sait le jour où il va partir. Personne ne connaît le jour de sa mort. Isaac a marché avec Dieu. Isaac a servi Dieu. Mais Isaac ne connaissait pas le jour de sa mort. Parce que le jour de sa mort était inconnu. Quelle que soit la circonstance qui t'amène à la mort. Bien aimé, Dieu peut occasionner une maladie simplement pour que tu puisses répondre à ces rendez-vous. Dieu peut occasionner un problème, un accident ou quelque chose d'autre. Simplement pour que tu sois là le jour de ton rendez-vous ou le jour de la réservation de ta mort. Dieu peut tout organiser. Mais ce qu'on ne doit pas oublier dans ces choses, c'est quoi? Et que Dieu est le maître de temps et des circonstances. C'est-à-dire que Dieu n'est pas seulement assis sur le temps,
Mais Dieu est assis sur le temps et sur les circonstances. C'est-à-dire, quelle que soit les circonstances, cela dépend du temps. Mais Dieu contrôle les temps, contrôle aussi les circonstances. Par là, j'aimerais dire ceci. Ce message n'est pas venu pour vous faire peur, mais ce message est venu pour motiver une personne. Ce message est venu pour fortifier quelqu'un. Celui qui marche avec Dieu, celui qui s'attache à Dieu, celui qui a Dieu avec lui. Ce message est venu vous fortifier, pour vous dire, restez attachés à Dieu, car on ne connaît ni les jours ni l'heure. Vu qu'on ne connaît ni les jours ni l'heure, nous devons rester attachés à Dieu. Waouh, que celui qui marche avec Dieu marche encore davantage avec l'Éternel. Celui qui est accroché à Dieu s'accroche encore davantage avec Dieu, avec Dieu. Bien-aimé, par là, j'aimerais dire, c'est lui qui a fait la réservation. Quelle personne ne pourra écourter la date de cette réservation. Non, personne ne peut changer la date de la réservation. Personne ne peut changer la date du rendez-vous. Ni les sorciers, ni les diables n'ont le pouvoir de changer la date de ton rendez-vous, ni la date de ta réservation. Mais c'est celui qui a fait la réservation. C'est celui qui a arrêté cette date pour le rendez-vous. C'est celui qui a le pouvoir sur ta vie. Cela ne veut pas dire que tu vas mourir aujourd'hui. Mais ma prière est celle-ci. Que celui qui marche, n'oublie pas que Jésus revient bientôt. Mais il y a des événements qui ne louperont jamais. Il y a des événements qui ne louperont jamais. La mort ou l'enlèvement. Soit c'est Jésus qui revient, ou soit c'est la mort qui intervient. Mais dans ces deux cas, dans ces deux événements, nous devons toujours être prêt. Par là, j'aimerais dire ceci. Je ne vous interdis pas d'acheter des habits. Je ne vous interdis pas d'acheter de maisons ni de voitures. Je ne vous interdis pas de bien vivre. Non, au contraire, nous devons nous réjouir parce que nous sommes des enfants de Dieu. Mais j'aimerais dire ceci. C'est lui qui achète. N'oublie pas qu'il a un rendez-vous qui lui attend. Que celui qui achète des maisons ne puisse pas oublier qu'il y a une réservation qui est là, qui l'attend. Que celui qui veut se jouir ou jouer ou faire la fête ne puisse pas oublier qu'il y a un rendez-vous. Combien de fois on voit sur le net quelqu'un le jour de son mariage, mais qui trouve la mort, qui tombe et qui meurt le jour de son mariage. Et il avait pris un rendez-vous pour son mariage, réservé une chambre ou une salle pour son mariage. Or, c'était aussi le jour que le père avait réservé pour sa mort. Vous voyez, le jour aussi que le père avait réservé pour sa mort. Mais des fois, l'homme ou la femme ne savait pas. Mais le jour du mariage, l'homme tombe ou la femme tombe. On voit cela dans le monde, on voit cela dans les réseaux sociaux. Ça circule, ou même dans la fête. Un invité, quelqu'un qui a été invité, qui tombe en plein fête pendant qu'il était en train de danser, meurt. Cela veut dire quoi? Que c'est lui qui danse, que c'est lui qui se réjouit, que c'est lui qui fait je ne sais pas quoi. Nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. Nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que nous devons nous préparer pour la venue de notre Seigneur Jésus. Et si Christ ne revient pas, je sais qu'il y a une réservation. Si Christ ne revient pas, je sais qu'il y a un rendez-vous qui m'attend. Le rendez-vous de tous les vivants. C'est le thème d'aujourd'hui. Ce message, c'est pour fortifier l'Église. Ce message, c'est pour fortifier nos bien-aimés. C'est pour nous fortifier les uns et les autres. Et qu'il y a une réservation et il y a un rendez-vous qui nous attend. Vu que nous ne sommes pas le maître de ce rendez-vous, c'est lui qui peut changer le rendez-vous ou faire de ces rendez-vous réservation ce qu'il veut, c'est l'Éternel des armées. Mais nous ne devons pas oublier que Dieu nous a pas promis l'éternité sur la terre. Dieu nous a promis l'éternité dans sa gloire. C'est dans sa gloire que nous serons en paix. C'est à sa gloire que Dieu nous fera du bien. Alors que mon Dieu vous bénisse. Que la grâce, la main de Dieu soit sur vous. C'est votre frère, l'évangéliste Guy Matadi. Je vous demande, bien aimé, de pouvoir vous abonner là. Vous savez, il y a le numéro de téléphone, tout ça. Si vous avez besoin de parler, de discuter, même par rapport à ces thèmes, le numéro de téléphone est juste là. Vous pouvez nous contacter et je crois que l'Éternel Dieu nous fera du bien. Ou vous pouvez aussi vous abonner dans notre chaîne parce que toutes les semaines, il y a de nouvelles vidéos et ensemble, je crois que Dieu nous fera du bien. Notre chaîne YouTube, c'est GM Mondial officiel.
Que mon Dieu vous bénisse, que la grâce, la main de Dieu soit sur vous. J'aimerais que nous puissions prier afin de terminer. Père, je te bénis, je te rends grâce. Je te dis merci. Merci pour cette parole. Ma prière, Dieu, est que cette parole puisse toucher le païen, que cette parole puisse toucher tes enfants, que cette parole puisse, Dieu, nous faire du bien, que le cœur, Dieu, soit transformé. Agis, Père, manifeste-toi et tends ta main dans nos vies. Je bénis, Dieu, nos vies. Je recommande tes enfants entre tes mains. Ceux qui sont malades, tu le guéris. Ceux qui ont des problèmes, donne la solution. Ouvre les portes fermées parce que tu es Seigneur. Que la gloire soit pour toi, que l'honneur te soit rendu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Restez dans la paix du Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse. Shalom.